L'effet miroir dans le couple. Sophie Orvelker, Aloha Feng Shui, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'effet miroir dans le couple pour faire suite aux 3 premières vidéos que j'ai faites sur le thème de l'amour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et bien sûr à cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes vidéos. La relation de couple, la vie de couple, la relation amoureuse, qu'a-t-elle à nous apprendre sur nous? Je dirais beaucoup de choses, puisqu'il y a un véritable effet miroir entre nous et notre partenaire de vie. Notre partenaire de vie, eh bien, c'est une personne avec laquelle nous avons une relation de proximité. Nous avons une intimité avec cette personne, nous la fréquentons, nous passons beaucoup de temps avec elle, nous avons des sentiments pour cette personne et de ce fait, elle est, dans notre paysage, parfois au quotidien. Et plus une personne est proche de vous, plus une personne plus vous avez une relation intime, proche avec une personne, et plus l'effet miroir va être puissant. Alors l'effet miroir, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est très simple. Le matin, quand vous vous réveillez et que vous vous regardez dans votre miroir, dans le miroir de votre salle de bain, eh bien, si vous constatez par exemple que vous avez soudainement une poussée d'acné ou que vous avez le teint gris ou que vous avez des cernes sous les yeux, eh bien, que vous dites-vous exactement? Est-ce que vous vous dites « Oh là là, ce miroir, il ne me convient pas. Je vais le changer. Je vais le remplacer par un autre miroir parce que ce que je vois dans ce miroir, ça ne me convient pas. » Ou bien auriez-vous envie peut-être de casser ce miroir, de vous en prendre à ce miroir, de le taper? Je ne pense pas. En revanche, je suppose que quand vous voyez le reflet de vous-même dans le miroir, eh bien, vous comprenez que ce n'est que le reflet de votre personne et que si le miroir vous montre un teint gris ou des cernes ou encore des boutons, c'est que vous avez ces cernes, ce teint gris ou ces boutons sur vous. Et dans ce cas, vous allez peut-être prendre la décision de dormir davantage, de boire davantage, de faire une cure de détox, de changer votre alimentation. En tout cas, vous allez prendre une décision qui vous concernera vous et vous n'allez pas remplacer votre miroir. Parce que si vous décidiez de remplacer votre miroir par un autre, eh bien, que se passerait-il? Vous auriez exactement le même reflet dans le miroir et le schéma se répéterait. Eh bien, la vie amoureuse, la relation de couple, c'est un petit peu à l'image de ce miroir dans votre salle de bain. C'est que le conjoint, la conjointe, va refléter ce qui se passe en vous. Alors, tout ce que vous aimez, tout ce que vous trouvez beau, tout ce que vous admirez chez votre partenaire de vie, c'est tout ce qui est beau et harmonieux en vous. Ou plutôt, c'est tout ce qui est, non souffrant en vous. Si par exemple, vous trouvez que votre conjoint est magnifique physiquement, eh bien, c'est que vous reconnaissez qu'il y a une part magnifique chez vous. C'est que quelque part, vous reconnaissez également la beauté peut-être de votre corps physique. C'est que vous acceptez votre propre corps. En revanche, si vous commencez à trouver des défauts physiques à votre conjoint ou votre conjointe, eh bien, il est fort possible que vous soyez vous-même complexé et que vous ayez vous-même des difficultés à accepter votre corps physique ou certaines parties de votre corps physique. S'agissant de la personnalité, s'il y a des aspects de votre partenaire de vie qui vous séduisent tout particulièrement,
c'est probablement des aspects que vous portez également en vous et que vous reconnaissez. En fait, c'est une façon de dire je reconnais chez mon conjoint ou ma conjointe ce qui est également beau, harmonieux en moi. En revanche, lorsque vous critiquez votre conjoint, lorsque vous trouvez qu'il est trop ceci ou trop cela, que quelque chose dans son attitude, dans son comportement, dans ses gestes ou dans ses paroles vous heurte, vous blesse, vous choque, vous met en colère, vous déstabilise, eh bien, c'est que quelque part, le partenaire de vie a mis le doigt sur une partie de vous qui est peut-être fragile, qui est peut-être souffrante, qui a besoin d'être mise en lumière. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Si dans votre relation de couple, vous avez l'impression de ne pas être respecté pour une raison ou pour une autre, eh bien, il est possible que, d'une manière ou d'une autre, vous ne vous respectiez pas vous-même. Parce que finalement, votre conjoint, l'attitude de votre conjoint va rentrer en résonance avec ce que vous vibrez. Si vous vibrez le manque de respect de vous-même, eh bien, vous ne pouvez pas attirer les marques de respect. Si par exemple vous êtes avec une personne qui vous ment beaucoup, qui est dans le mensonge, qui vous cache souvent la vérité, et que cela vous gêne, que cela vous heurte, que cela vous blesse, eh bien dites-vous qu'il est possible qu'il y ait en vous une graine, la graine du mensonge. Alors cette graine, elle peut provenir de votre passé. Le passé, ça démarre au moment de notre conception. Donc ça peut très bien être une mémoire de mensonge qui vous a été transmise par exemple par votre mère quand vous étiez dans son ventre, ou bien quand vous étiez tout petit ou toute petite, que vous n'aviez pas encore l'âge de parler, ou bien cela peut venir de l'enfance, de l'adolescence, de votre vie d'adulte. Mais cela peut également être une mémoire ancestrale, donc qui vous provient de vos ancêtres. Alors les ancêtres, ce ne sont pas forcément les parents, les grands-parents ou les arrière-grands-parents, ça va bien au-delà. Je dirais qu'on porte en nous le non résolu d'au moins 7 couches d'ancêtres, donc ça peut aller très loin. Ce sont des personnes que vous n'avez pas forcément connues, dont vous ne savez pas forcément grand-chose. Et enfin, pour terminer, si nous pouvons supposer que nous avons eu d'autres vies avant, parce que peut-être que cette vie-là n'est pas l'unique vie, eh bien peut-être que nous avons également hérité d'un bagage karmique et peut-être que vous avez une charge en lien avec le mensonge. Toujours est-il que lorsque le mensonge de votre conjoint ou de votre partenaire de vie vous dérange, vous fait souffrir, c'est que forcément il y a quelque chose en vous qui résonne avec cette énergie du mensonge. Plutôt que de vous en prendre à votre conjoint ou votre conjointe, de l'accuser, de le rendre responsable de ce que vous vivez, je vous invite à essayer de conscientiser une mémoire en vous qui peut être en lien avec le mensonge. Alors vous n'avez pas forcément besoin de savoir d'où vient cette mémoire, mais par contre vous avez simplement besoin peut-être juste de prendre conscience que cette graine, que cette énergie du mensonge est probablement en vous, de la reconnaître un petit peu comme on reconnaît un petit enfant qui a besoin d'être entendu lorsqu'il souffre. C'est simplement de dire ok, plutôt que de m'en prendre à mon partenaire de vie, je reconnais qu'il y a peut-être une partie de moi qui entre en résonance avec le mensonge. Et si c'est le cas, eh bien j'accueille cette partie de moi souffrante et je lui apporte beaucoup d'amour. Vous pouvez très bien visualiser que vous enveloppez cette partie souffrante de vous par beaucoup d'amour et vous verrez que ça fera son petit bout de chemin. C'est qu'à un moment donné,
Lorsque vous constaterez des mensonges de la part de votre conjoint ou de votre conjointe, eh bien, cela coulera plus facilement sur vous, il y aura plus de détachement et je dirais même qu'à terme, il n'y aura plus de mensonges de la part de votre partenaire de vie parce qu'il n'y aura plus de résonance. Ou en tout cas, ça ne fera plus écho en vous. Et je dirais que cela vaut pour absolument tous les aspects qui nous dérangent chez l'autre. Si vous avez peur que l'autre vous trompe, vous quitte, eh bien, c'est qu'il y a une peur en vous, peut-être la peur de l'abandon, la peur du rejet, ou peut-être aussi la peur que vous-même, vous puissiez faire preuve d'infidélité ou que vous puissiez abandonner le conjoint. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse à propos de la peur de l'abandon. La peur de l'abandon provient bien souvent d'une blessure d'abandon que nous portons en nous. Et ce ne sont pas les personnes qui créent cette blessure en nous, ce sont souvent les personnes qui vont venir révéler cette blessure qui bien souvent est déjà en nous à notre naissance. Donc en fait, c'est comme si la personne venait raviver la blessure qui est déjà en vous. Ça peut être un père qui abandonne son enfant, ça peut être un conjoint qui quitte sa partenaire, ça peut être votre meilleur ami qui vous laisse tomber pour quelqu'un d'autre, etc., etc. Dans ce cas, c'est la blessure d'abandon qui est ravivée. En tout cas, sachez que si vous avez cette blessure d'abandon en vous, eh bien, il est possible que vous viviez des situations où l'on vous abandonne, ou en tout cas vous le vivez de cette façon, vous avez l'impression d'avoir été abandonné, peut-être par un partenaire de vie, mais sachez que dans ce cas, vous êtes tout aussi capable, vous, d'abandonner quelqu'un, ou en tout cas de faire vivre l'abandon à une personne. Souvent, il y a cet effet miroir qui fait que tantôt vous êtes la personne qui abandonne, et tantôt vous êtes la personne qui se fait abandonner, ou du moins c'est comme ça que vous le ressentez. Donc si vous avez cette peur en vous d'être trompé, d'être abandonné, etc., c'est que quelque part, elle est en vous et que votre conjoint n'est qu'un miroir de cette peur. Et je vous invite dans ce cas à travailler sur cette peur plutôt que d'accuser le conjoint, le partenaire ou de rentrer dans des conflits, des disputes qui finalement ne changeront pas la situation et peut-être même le feront fuir. Mais par contre, vous ne réglerez pas le problème de fond qui est votre vibration, qui est l'énergie que vous émanez de par toutes les mémoires que vous portez en vous. Alors, je vous donne un autre exemple. Si vous constatez que le comportement de votre partenaire de vie génère en vous une émotion difficile, douloureuse, comme de la colère, de la déception, de la peur, du stress, de la jalousie, eh bien, dites-vous que peut-être que vous avez une charge émotionnelle en vous qui ne date pas du moment présent, une charge émotionnelle que vous avez en vous peut-être depuis l'enfance. Si il y a un aspect de votre partenaire de vie qui vous déplaît parce qu'il génère en vous des émotions difficiles, ou qu'il vous crée de la souffrance de manière générale, il est possible que cela fasse écho avec une personne qui s'est occupée de vous durant votre enfance ou que vous avez côtoyé. Alors ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, ça peut être une nourrice, ça peut également être un instituteur, un professeur, une institutrice. Ça peut être une personne qui était un petit peu référente dans votre vie, qui a pu avoir de l'influence sur vous. Et si la relation avec cette personne était difficile, peut-être parce que cette personne vous a manqué de respect, peut-être parce qu'elle était trop autoritaire ou trop dure avec vous, eh bien il est possible que vous ayez gardé une charge émotionnelle difficile ou négative. Alors je n'aime pas trop le mot négatif parce qu'il n'y a jamais rien de négatif, ce sont toujours des opportunités d'évolution, mais je dirais que vous avez peut-être gardé une charge émotionnelle difficile. Et en réalité,
tant que vous n'avez pas libéré cette charge émotionnelle, eh bien, vous allez rencontrer des personnes qui vont révéler cet aspect souffrant en vous, et cela peut être le conjoint, puisque encore une fois, je vous le répète, avec notre partenaire de vie, nous avons une relation très proche, très intime, et donc forcément, c'est un petit peu comme un miroir grossissant. Quand vous ne voyez pas souvent les personnes, que vous n'avez pas de sentiments très forts pour ces personnes, elles ne peuvent pas vraiment vous impacter. En revanche, l'amoureux ou l'amoureuse, eh bien, je dirais que son comportement, son attitude, ses paroles peuvent vraiment avoir beaucoup d'impact sur nous. Je dirais que le détachement est beaucoup plus difficile avec une personne que l'on aime qu'avec une personne que l'on voit une fois par an. Donc réfléchissez peut-être aussi à cet aspect-là. Lorsque votre partenaire de vie a une attitude qui ne vous convient pas, qui vous fait souffrir, finalement, qu'est-ce que ça vous rappelle? À quoi ça vous ramène? Est-ce qu'il n'y aurait pas une personne dans votre vie qui vous a, comment dire, fréquenté, qui s'est occupée de vous durant votre enfance ou votre adolescence, et qui pourrait avoir finalement une attitude similaire à celle de votre partenaire de vie? Ça peut aussi être un frère ou une sœur, un grand frère ou une grande sœur. Le sexe de la personne n'a pas forcément d'importance. Si par exemple vous souffrez du côté trop autoritaire de votre conjoint, et que vous avez souffert du côté trop autoritaire de votre mère, eh bien il peut y avoir un lien énergétique entre finalement ces deux relations, même si votre mère n'est pas du même sexe que votre conjoint. En réalité, la vie de couple n'est pas toujours un long fleuve tranquille, puisque l'autre sera toujours là pour nous montrer ce qui est souffrant en nous. Tant que nous avons des zones souffrantes en nous, des petites graines, des mémoires limitantes ou négatives ou erronées, hein, qui nous viennent de notre passé ou bien de nos ancêtres ou de nos vies antérieures, eh bien, nous continuerons à avoir des zones, je dirais, difficiles, ou des zones de tension avec notre conjoint. Alors, ce ne sont pas forcément des disputes, hein. Ça peut être des reproches que vous allez faire à l'autre, des aspects de la personnalité de votre conjoint ou conjointe qui ne vous conviennent pas, que vous aimeriez améliorer chez cette personne, ou qui vous déçoivent, ou par exemple, si vous avez l'impression que votre partenaire vous ennuie, que vous vous ennuyez avec lui ou elle, eh bien, il y a peut-être une partie de vous qui est dans l'ennui. Peut-être que justement, vous n'avez pas vraiment donné de sens à votre vie. Peut-être que vous-même, vous êtes dans un ennui profond, que vous ne savez pas trop comment vous épanouir au quotidien. Et donc forcément, vous allez rejeter sur l'autre la responsabilité de cet ennui. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre votre responsabilité dans la relation, de ne plus vous victimiser, parce que plus vous allez vous victimiser en accusant l'autre, et plus vous allez envoyer le message à l'univers ou à votre subconscient que c'est l'autre finalement qui fait la pluie et le beau temps dans votre vie. Or, ce n'est pas le cas du tout. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir de vous rendre heureux ou heureuse. Et ce n'est jamais le conjoint ou la conjointe qui a ce pouvoir-là. Mais à force de rejeter la faute sur l'autre, finalement, vous lui donnez ce pouvoir-là. Moi, ce que je vous propose vraiment, c'est plutôt d'observer ce qui se passe, d'observer, finalement d'être observateur de ce qui se passe en vous quand quelque chose vous déplaît chez l'autre, quand il y a des difficultés dans le couple. C'est d'essayer de voir ce que cela vous fait réellement en vous. Quelle est l'émotion? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Est-ce que vous retrouvez une similitude avec des événements de l'enfance ou du passé? Et de cette façon, vous allez constater qu'il y a des schémas qui se répètent, qu'il y a finalement comme une impression que l'histoire se répète. Et dans ce cas, ça vous donnera vraiment, comment dire, un aperçu de ce qui est souffrant en vous.
C'est un petit peu comme si les difficultés dans le couple étaient la partie visible de l'iceberg qui vous permettait de prendre conscience qu'il y a une partie invisible de l'iceberg qui se trouve dans votre inconscient qui serait à guérir. Donc, plus vous allez retrouver votre responsabilité personnelle, c'est-à-dire, bien sûr, quand il y a des conflits dans le couple ou des difficultés, il ne s'agit absolument pas comment dire, de dire que l'autre a absolument raison et que nous, on a absolument tort. Il ne s'agit absolument pas comment dire, de rentrer dans une énergie de culpabilité en se disant c'est de ma faute. Non, pas du tout, mais c'est la responsabilité. La responsabilité, c'est se dire que par notre vibration, que ce soit par nos émotions, par nos pensées, par nos croyances, par nos mémoires, eh bien, nous avons attiré à nous des personnes, des situations et peut-être même des difficultés. Mais ces situations qui peuvent parfois nous faire souffrir ne sont jamais là pour justement nous faire souffrir. Elles sont là pour nous montrer ce qui est à guérir en nous. Et c'est souvent la prise de conscience, le fait de conscientiser cet aspect souffrant en nous qui va nous permettre justement de le guérir et de le libérer. Donc plus vous allez finalement vous recentrer sur vous, vous responsabiliser dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez, et plus vous allez réussir à vous libérer de ce qui est souffrant en vous, de ce qui est limitant, et plus vous allez réussir finalement à harmoniser la relation. Parce qu'en essayant de changer l'autre, de contrôler l'autre, d'accuser l'autre, vous ne faites que créer davantage de tension, vous ne faites que, encore une fois, donner le pouvoir à l'autre et au final, les choses ne changent pas vraiment, mais par contre, la relation se dégrade. Alors il y a de nombreuses techniques pour se libérer au niveau émotionnel, au niveau des mémoires. Je vous invite à choisir la technique de votre choix. Il y a l'EFT que je pratique pour la libération émotionnelle, il y a les soins énergétiques que je pratique également. Vous pouvez également utiliser le Feng Shui qui vous permet également de mieux comprendre l'effet miroir entre votre logement et vous et qui souvent vous donne également des pistes intéressantes en lien avec le couple. Mais il y a également de nombreuses techniques comme la méditation, la sophrologie ou bien d'autres techniques qui vous aideront à vous libérer. Mais le plus important, c'est de comprendre cet effet miroir et de comprendre qu'il ne sert à rien de changer le miroir. Par exemple, quitter votre partenaire de vie quand ça ne fonctionne pas, c'est prendre le risque de rencontrer quelqu'un avec lequel vous aurez exactement les mêmes difficultés. Alors, ça ne se présentera pas tout de suite, bien sûr. Au début de la relation, tout est toujours beau, tout est toujours rose, mais au bout d'un moment, les problèmes reviendront. Donc, prenez vos responsabilités. Je dirais, plutôt que de remplacer le miroir, ou d'accuser le miroir, observez-le, regardez-vous avec authenticité et courage dans ce miroir et essayez de libérer tout ce qui est souffrant en vous. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le thème de l'amour.